Aujourd'hui, je vous emmène à vélo entre Saint-Doulchard et le lycée Marguerite de Navarre pour voir si vous êtes lycéen, professeur ou personnel du lycée, voir si vous habitez à Saint-Doulchard, comment ça pourrait se passer si vous vouliez y aller à vélo. Donc on démarre ici dans l'allée de la Couture, donc on est dans le quartier de Vos, je crois. On va traverser la rue de Vos pour aller sur la piste cyclable qui est opposée à notre côté de la rue, la piste cyclable qui est juste en face, qui est d'ailleurs, je crois, une piste cyclable obligatoire. Mais vous allez le voir, elle dure très peu de temps pour notre trajet, donc c'est un peu inutile de la prendre, très honnêtement. C'est cette piste-là, qui n'est pas indiquée d'ailleurs au croisement où on était. Mais c'est une piste cyclable qui est censée être obligatoire, mais qui s'arrête abruptement au prochain croisement. Ce qui fait qu'on va être obligé de retraverser à nouveau la rue de Vos pour repartir sur la route. Donc pour ce trajet spécifique, depuis l'allée de la Couture, c'est pas vraiment très intéressant d'utiliser la piste cyclable. En parlant d'aménagement cyclable, j'ai pris donc le trajet qui en exploite le plus possible d'aménagement cyclable, et donc ça monte à peu près un petit peu en dessous de 50%, ce qui n'est pas énorme en soi, par rapport à d'autres trajets qu'on a pu voir sur cette chaîne YouTube, parce qu'on a des zones où il n'y a tout simplement pas d'aménagement, comme ici par exemple, et où ça fait baisser fortement le pourcentage. Ici on va entamer une petite montée vers le château d'eau. Ça c'est les joies du vélo, c'est que ça fait travailler un petit peu de sport en même temps. Et on va mettre un petit peu moins de 13 minutes pour faire ce trajet globalement. Donc c'est un trajet qui fait un petit peu plus de 4 km. On est à 4 km 449 depuis le quartier où on a démarré, pour aller donc vers le lycée Marguerite de Navarre. Donc 4 km 449, ça se fait tout à fait à vélo. Il n'y a vraiment aucun problème. Et je vous le disais, on va le faire en moins de 13 minutes. Avec donc une moyenne en déplacement, c'est-à-dire sans compter les temps d'arrêt, d'environ 21,5 km/h d'après mon GPS. Donc c'est à peu près la vitesse moyenne d'un vélo à assistance électrique, si vous vouliez opter pour cela, ou avec une trottinette électrique. Vous mettriez à peu près à peu près 13 minutes ou un petit peu moins de 13 minutes. Faut compter à peu près le même temps, enfin en tout cas c'est presque à égalité avec la voiture qui met, selon les heures et les jours et les conditions de circulation, donc entre 8 et 13 minutes en moyenne pour faire le même trajet. En tout cas pour faire le trajet depuis l'allée de la Couture jusqu'au lycée Marguerite de Navarre, parce que les voitures passeraient pas forcément par le même trajet qu'on va faire là, et bien évidemment. Elles ont des boulevards qui leur sont dédiés. Donc on arrive tranquillement vers le château d'eau qui sera notre point culminant de ce parcours. Et puis on va doucement tourner vers la droite sur la route de Vouzeron. La route de Vouzeron ici sur la droite qui a une piste cyclable qui est séparée de la chaussée, c'est plutôt un bon point, qui est obligatoire. Mais je vous en parlais dans une précédente vidéo, il y a plusieurs éléments qui sont un petit peu embêtants pour les cyclistes. Le fait que ça mange de la place pour les piétons, c'est-à-dire que du coup on est en cohabitation avec les piétons, qui ont plutôt tendance à marcher ici que sur le chemin herbeux qu'il y a sur la droite. Et puis on va avoir toutes les entrées-sorties de résidences ou de quartiers résidentiels, auxquels il va falloir faire attention parce que l'urbanisme nous indique qu'on n'est pas prioritaire en réalité. Et vous voyez ici, on a des fois des moments où on est rebalancé en quelque sorte, on rejaillit sur la route. Donc il faut faire assez attention derrière nous pour vérifier qu'il n'y a pas de voiture qui arrive. Donc ici on reprend la piste cyclable. Donc je vais un peu vite à cet endroit, on est en pleine descente, et puis je voyais bien qu'il n'y avait personne. Donc on a l'impression, de par la vidéo, le placement de la caméra, qu'on va encore plus vite que ça ne l'est en réalité. Ça n'est pas le cas, hein, je roule de manière raisonnable. Et donc, on est ici dans l'avenue Henri Desbords, qui a elle aussi donc cette piste cyclable qui est sur le côté. Donc je vous le disais,
le vélo est à égalité, ou enfin deuxième, presque ex aequo avec la voiture, quand ça roule pas très bien en voiture. On va mettre à peu près 13 minutes pour faire le trajet, un petit peu moins de 13 minutes. Et si vous le faisiez, alors à pied, il faudrait 1 heure, concrètement. Et en transport, c'est très variable selon les lignes de transport que vous prenez, mais le plus court, finalement, ce serait 21 minutes. Donc on est ici à vélo avec un mode de transport qui est presque aussi bon que la voiture pour faire ce genre de trajet. Donc ici on est globalement en descente pendant toute cette partie là, donc ça va très très vite. Évidemment pour le retour il va falloir être un petit peu plus engagé physiquement. Donc, quelques temps d'attente au feu. Et on va ici donc passer, enfin longer la voie de chemin de fer après l'avoir traversée. Donc je pense qu'on pourra toujours compter sur ces 12 à 13 minutes pour faire ce trajet dans ce sens-là quand on est à vélo, à part quand il y a des trains qui peuvent passer. Donc si vous faites le trajet régulièrement, il faudra peut-être faire attention de regarder les horaires de train pour pas se faire avoir par l'attente d'un passage de train. À cet endroit, on n'a pas d'aménagement cyclable, mais globalement, il y a beaucoup de gens qui passent sur le trottoir ici quand ils veulent pas s'embêter avec la cohabitation avec les voitures, qui peuvent rouler sur le trottoir ou rouler sur le trottoir de gauche qu'on voit qui est tout en terre, parce qu'il y a très peu de passages de piétons en réalité et que ça s'y prête à peu près pour rouler, même si évidemment c'est pas très respectueux du code de la route. On va ici tourner à droite et rejoindre la rocade verte. Et ici, c'est assez chouette pour nous, les cyclistes évidemment, et les trottinettistes, parce que nous sommes complètement isolés du reste de la circulation. Il n'y a plus de circulation automobile sur cette portion-là. Et donc c'est hyper agréable, on peut s'arrêter quand on veut, on peut rouler un peu comme on veut, en faisant attention aux autres évidemment. Et puis c'est un paysage qui est dédié à la promenade, évidemment en déplacement, mais déplacement un peu bucolique. On a vraiment un chemin qui est très agréable à prendre, quelle que soit la saison. Parce que en fonction de la saison, que ce soit en été, en automne, en hiver ou au printemps, on va avoir des arbres qui vont fleurir à différentes périodes, différentes fleurs qui vont apparaître. La végétation change en permanence, et puis évidemment le climat aussi, bien évidemment. Donc, ce sont des conditions qui sont toujours de semaine en semaine qui vont évoluer, qu'on va voir évoluer avec, et on pourra toujours observer des choses différentes sur ces trajets-là. Et ça, c'est grâce aussi au fait que les voitures ne passent pas par là, parce que du coup, le chemin est un peu plus étroit, il laisse plus de place en fait à la végétation, et c'est beaucoup moins pollué. Donc nous on va continuer ici, on va croiser donc le chemin de la prairie. On va continuer vers le Prado. Et globalement on va donc continuer tout droit, on va passer en fait la rue du Prédoulet, on va passer les différents ponts qu'il y a. Des ponts que j'aime beaucoup, des anciens ponts de voie de chemin de fer. Et on va ensuite quitter cette rocade verte pour rejoindre le lycée.
Donc sur toute cette portion, en fait, vous pouvez rouler sans être inquiété du tout, à part que le revêtement est plus ou moins abîmé à certains endroits. Vous avez vu la première portion ici. La première portion de la rocade verte a été refaite il y a très peu de temps, et elle est toute lisse, elle est toute propre, alors qu'elle était vraiment très abîmée préalablement. Ici, c'est un peu la suite logique, c'est-à-dire que cette portion n'a pas encore été refaite. Elle était moins abîmée, mais maintenant ça devient la partie la plus abîmée du trajet, et donc il faut faire un petit peu attention. Ça tapote un peu plus. Et donc on va continuer ici. Là, il y a la jonction avec le Prédoulet, le canal de Berry et donc le Prado. On va pas tourner là, on va continuer, on va prendre la prochaine sortie qui nous permettra de rejoindre la rue de Vauvert. Et donc d'abord le chemin de Vauvert, pardon, et ensuite la rue de Vauvert, et donc la rue du lycée Marguerite de Navarre. Donc là, la barrière était complètement ouverte. On va tourner à gauche en faisant attention aux voitures. Une dernière petite montée pour ce trajet. Et on va rejoindre la rue de Vauvert. Donc à peu près, un petit peu moins de 13 minutes pour faire ce trajet, je vous le disais, avec environ 49 à 50% d'itinéraires cyclables pour le trajet que j'ai choisi de faire.